de retour après presque un mois de retard, quelques petits problèmes de santé. Donc on revient en force, on ramène de la nouveauté. On va parler de deux choses un peu différentes, pas sur cette vidéo mais à venir. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'abonner, c'est pas suffisant. Il faut cliquer sur la petite cloche qui va vous dire que j'ai mis une nouvelle vidéo. Comme ça, vous ferez partie des premiers à regarder ma vidéo. Et je rappelle que pour les 10 premiers qui vont regarder ma prochaine vidéo, bah c'est bien. Il n'y a rien à gagner, mais c'est bien, non? Bon, sans plus tarder les amis, on va parler aujourd'hui de stabilisation. Que ce soit en photo ou en vidéo, mais bon, c'est plus utilisé sur la vidéo. Stabilisation, on se lance le générique et on revient tout de suite. Ouais, parce que ouais, j'ai une intro maintenant. Bon, on revient avec un mois de retard, faut venir avec quelque chose, hein. Générique. Alors ce petit générique de début, petit pouce bleu toujours si c'est bien, ça encourage. Donc comme je vous ai dit aujourd'hui les amis, on va parler de la stabilisation. Donc avec quel matériel peut-on stabiliser? Il y a plusieurs matériels, on a des trépieds, des monopieds, type GlideCam, des GorillaPod, des stabilisateurs motorisés. Il y a tout type de stabilisateur et tout dépend de vous. Qu'est-ce que vous allez filmer? Par exemple là je suis sur un plan fixe et j'utilise donc un trépied. C'est du basique que tout le monde connaît. Là je ne peux pas vous le montrer parce que ma caméra est montée dessus. Mais voilà, je vous mets la petite photo du trépied que j'utilise. Donc voilà, ce trépied là, donc il est à peu près dans les alentours de 80 €, 70-80 €. Il faut savoir qu'un trépied, quand vous allez le déplier, ça prend quand même pas mal de place. Pour ceux ou celles qui n'ont pas de place, qui par exemple filment dans un petit espace, il y a ce qu'on appelle un monopied. Ça, c'est un monopied. Donc j'utilise le monopied de chez Zhiyun. Donc pour ceux qui connaissent Zhiyun, bon, on en reviendra tout à l'heure. Donc un monopied, ça ressemble à peu près à ça. Voilà. C'est pratique dans le sens où vous pouvez avoir plusieurs utilisations avec. Donc déjà, pour ceux qui n'ont pas de place pour mettre un trépied, vous voyez, ça prend vraiment pas de place. Hein. Voilà, si je le déplie, vous allez avoir besoin de ça, d'espace. Vous voyez, voilà, ça prend pas beaucoup de place. Ça, c'est un monopied. Maintenant, on va voir un autre, c'est tout ce qui est GorillaPod. GorillaPod ou mini trépied. Donc là j'ai un mini trépied mais il y a un truc de monter dessus donc je peux pas trop vous le montrer. Ça c'est le monopied que moi j'utilise. Ça coûte pas cher, hein. Franchement c'est dans les 15-20 €. Et ça donc c'est le GorillaPod. D'accord. Ces deux choses là en fait vous pouvez les utiliser soit par exemple si vous voulez les mettre, si vous voulez vous filmer assis sur un bureau et que vous n'avez pas de place, vous voulez mettre votre caméra sur un bureau. Alors les GorillaPod, vous en avez sûrement vu, les gens qui vloguent, ils ont souvent ça, parce que c'est pratique, donc vous le prenez à la main comme ça, vous pouvez vous filmer, et quand vous avez besoin, vous ouvrez, vous le mettez sur une table, ou l'accrochez à quelque chose. Donc ça peut vous permettre de faire des plans stables, donc vous êtes assis, vous parlez, et des plans donc, où vous marchez, voilà, pour vlogger quoi. Maintenant, on va passer sur les plans où on est en mouvement, donc ça s'adresse plus à des gens qui font soit des courts-métrages, ou même quelqu'un qui veut vlogger mais qui veut garder une bonne qualité, qui veut pas trop que ça tremble et tout. Donc pour les plans en mouvement, moi j'ai deux types de stabilisateurs. Il y en a un que j'utilise à 97% et l'autre que j'utilise mais vraiment très rarement. Franchement très rarement. Alors je vais déjà vous parler du premier. Le premier c'est un GlideCam. Donc voilà à quoi ressemble un GlideCam. Celui-là moi j'ai pas payé trop cher. C'était un peu moins d'une cinquantaine d'euros. Franchement, il est bien, il est pas mal, il fait l'affaire. Donc je pense que vous avez déjà vu, vous mettez votre caméra dessus. Vous avez un système, voilà, avec ça, avec la tige, et il faut rajouter du poids pour pouvoir équilibrer en mettant votre caméra avec votre objectif. Vous faites vos plans, voilà. Je pense que ça, tout le monde connaît, vous en avez déjà vu. Ça fait très bien l'affaire. Mais il y a un truc qui est chiant dessus. C'est que quand vous allez monter votre caméra, vous équilibrez votre caméra, donc en gros il faut rajouter les poids, il faut faire en sorte que dès que vous allez lâcher là, là vous voyez ça retombe très rapidement, mais une fois qu'il est bien équilibré, normalement il va mettre je sais pas 3 ou 4 ou 5 secondes
pour retomber. Maintenant, on va dire que je l'ai monté. J'ai monté ma caméra, je suis sur un objectif zoom, mais je l'ai monté à 100 et j'ai fait mon équilibrage à 100. Je me retrouve dans une situation où je suis obligé de passer à 150. Donc au moment où je vais zoomer, l'équilibrage en fait, il est mort. L'équilibrage il sera mort. Il va falloir que je rééquilibre de zéro, il va falloir que je remette tout, il faut que je remette les poids nécessaires, il faut que je refasse. Voilà. Ça, c'est super chiant. C'est pour ça que quand on monte, en fait, il faut déjà mettre tous les trucs dessus pour que quand vous faites l'équilibrage, ça reste. Donc, c'est pratique dans le cas où vous allez utiliser un objectif fixe. Par exemple, si vous allez rester sur du 50 mm, vous montez sur du 50 mm et boum, 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 il n'y a pas de souci. J'ai ça, mais ça, je ne l'utilise presque plus et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'utilise ceci, un stabilisateur motorisé 3 axes de chez Zhiyun. Celui-là, il est dans les alentours de 400-450 €. C'est pas donné, mais si vous voulez faire des images de qualité et vous savez que vous allez en avoir besoin, franchement, ça vaut le coup. Parce que franchement, c'est mon joujou en fait. Je le kiffe à mort. On peut faire énormément de trucs avec ça. Franchement, c'est un kiff. Qu'est-ce que ça veut dire motorisé? Motorisé, ça veut dire que lui, par exemple, il a 3 moteurs. Il a un moteur ici, donc qui permet de faire comme ça. Il a un moteur ici, donc qui permet cette rotation-là. Et il a un moteur ici qui fait les plans. Les pannes quoi. Alors, c'est pas parce qu'on a un truc motorisé qu'il n'y a pas besoin de faire l'équilibrage. Il faut aussi équilibrer. Donc, vous mettez votre caméra, il y a 3 axes à dévisser et tout, c'est assez simple. Franchement, ça prend pas trop de temps. Et par exemple, dans le cas où je vous ai dit le 18-55, par exemple, je l'ai dessus, je fais un truc à 18 et je suis obligé de passer à 30, je vais le passer à 30, le fait qu'il y ait le moteur va compenser cette différence. Et du coup, pour vous montrer pourquoi je kiffe ça à mort, quoi de mieux que de sortir et de le tester pour que vous voyez vous aussi à quoi sert d'avoir un stabilisateur. Donc, on va aller dehors, on va faire un petit plan en marchant, en courant, en tournant, tout ça avec un stabilisateur et l'autre juste avec la caméra à la main. Et on revient ici pour la conclusion. Ah, ça fait du bien d'être dehors du coup. Rien de bien mieux que de faire des tests directs sur place. Qu'est-ce que vous en pensez? En plus il fait beau. C'est pas très beau mais ça passe. Donc là je pense que ça bouge pas mal. Ça shake. Là je suis à main levée en fait, d'accord? Donc là j'ai pris mon crane, mon stabilisateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des petites scènes comparatives avec et sans crane. Et voilà, je vous laisse juger par vous-même. Je vous balance quelques petits comparatifs avec et sans. Et voilà, du coup vous avez vu, ça change énormément le fait que ça soit fluide, c'est agréable à voir quoi. C'est très bien de stabiliser vos vidéos. Bon là j'ai utilisé le crane pour la vidéo, mais vous pouvez très bien le faire avec un glide cam, ça coûte un peu moins cher aussi, ou avec des mini trépieds en vous appliquant. Sur certains objectifs vous avez aussi un mode stabilisateur qui ne va pas stabiliser à mort comme ça stabilise ça, mais va quand même faire un petit effort. Les micro vibrations il peut les stabiliser. Je sais pas si vous avez fait attention, mais on était vraiment sur un parterre boueux avec pas mal de trous, c'est fait exprès. Et vous avez vu qu'avec ça, quand on marche dessus, ça compense vraiment les mouvements, les vibrations et les à-coups. Bref, donc vous avez vu vous-même la différence. Donc c'est quand même le top d'avoir quelque chose comme ça. Ça peut aussi, pour les vlogs, c'est faisable aussi. Hein. Vous pouvez vous mettre en mode selfie, un mode selfie dessus. Quand la caméra se retourne vers vous, vous vloguez. Je vous cache pas que c'est lourd. À un moment donné, le bras il va prendre un coup. Mais si on veut avoir quelque chose de qualité, franchement, je le conseille.
Petite partie bonus. Alors, là, on a parlé de tous ceux qui filment avec une caméra flex, hybride. Mais maintenant, on est d'accord que de plus en plus, on utilise notre téléphone pour filmer, sachant que les téléphones font du 4K. Par exemple, ma caméra ne fait pas de 4K, mais mon téléphone fait du 4K, donc vous voyez le délire. Et beaucoup de personnes font des vidéos aussi avec leur téléphone. Il y en a même qui font des courts-métrages. Donc pour les personnes qui utilisent leur téléphone, il y a aussi un moyen de stabiliser vos vidéos. Et pour ça, c'est ceci. Ça, c'est un stabilisateur pour téléphone. Donc ça, c'est de la marque Zhiyun. Encore, c'est le Smooth 4. Il est dans les alentours de 150 €, je crois. Voilà. Donc vous mettez votre téléphone là, comme ça. Vous ouvrez, vous mettez votre téléphone. Vous mettez comme ça. Vous allumez et boum, vous filmez votre truc. Vous avez les joysticks ici, donc qui vous permettent de faire des zooms, d'aller dans le menu, faire des photos. Bref, il y a pas mal d'options dessus. S'il y en a dans les commentaires qui souhaitent des vidéos un peu plus explicatives, que ce soit sur les Zhiyun pour le téléphone, le Smooth 4, ou les Zhiyun Crane Plus pour les appareils comme réflexe ou hybride, je pourrais en faire. Là, vraiment, c'est de vous montrer le matériel, c'est pas vraiment de rentrer dans les specs du matériel. Voilà, donc il peut s'utiliser soit en mode portrait comme ça, soit boum, vous débloquez et là il se met en mode panoramique. Et je vous dis franchement, vous faites des plans super fluides. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment bien filmer avec les téléphones et qui se disent, moi, tout ce que je fais qu'avec mon téléphone. Je ne ferai rien avec un appareil photo réflexe. Bah écoutez, vous avez ça. Bon, moi c'est Zhiyun, comme je l'ai dit, j'aime bien la marque Zhiyun. Il y a d'autres marques, il y a plein d'autres marques. Mais renseignez-vous avant d'utiliser les autres marques parce que, comme je vous ai dit, moi je préfère mettre un petit peu plus de thunes, mais avoir quelque chose de qualité qui va durer dans le temps, que d'essayer d'économiser 30-40 € et en fait de me retrouver avec un matériel qui va tenir 6 mois, 7 mois et ensuite de devoir cracher tout le truc. Donc voilà, Zhiyun Smooth 4. Bon voilà les amis, on touche la fin de la vidéo. Je vous ai montré un peu le matériel que j'utilise pour stabiliser mes vidéos, sous quelles conditions et pour quel type de plan. J'espère que ça vous aura aidé si vous êtes à la recherche d'un stabilisateur, si vous voulez vous lancer à faire des vidéos chez vous sans bouger. Vous avez trépied, monopied et mini trépied, ça fait l'affaire. Et dans le cas où vous voulez filmer à l'extérieur, ou vous voulez vlogger, donc on a dit GorillaPod, mini trépied, stabilisateur gyroscopique, donc le stabilisateur motorisé ou les glide cam. Donc après, si vous voulez avoir une vidéo complète sur le matériel, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et puis on fera une vidéo dédiée spécialement par exemple si vous voulez pour le Crane Plus ou le Smooth 4 pour le téléphone. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, merci encore de me suivre, de mettre des likes, de mettre des commentaires, franchement ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, qu'on puisse faire partager à d'autres personnes, qu'on puisse ramener aussi des abonnés, ça serait bien. Donc voilà, merci pour votre fidélité, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci vraiment à très vite pour une nouvelle vidéo, croyez-moi. Donc je vous ai teasé un peu sur le début, on aura vraiment, très sincèrement, on aura de nouveaux formats qui vont s'ajouter à ma chaîne et vous verrez ça par la suite. Donc n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous, la petite cloche, lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Donc moi je vous dis à très bientôt. Tchou!